Il n'y a pas de plan caché de naturalisation. Mais ça sera fixé par la loi tous les ans. Ou de régularisation massive. Mais ça sera fixé par la loi. On est dans quelque chose de pragmatique, d'humain et d'efficace. Oui, mais juste... Derrière les mots, il faut préciser la pensée. Il s'agit d'une régularisation massive. J'y suis tout à fait défavorable. C'est une folie. Est-ce qu'on sait combien de personnes ça peut représenter? Ça représente entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers de personnes. Donc c'est pas un nombre qui est très important. Non, mais d'abord parce que ce n'est pas un plan de régularisation massive. Ce que nous proposons, c'est de mettre fin à une forme d'hypocrisie et au cas par cas, de permettre à ces hommes et à ces femmes qui sont sur le territoire, qui travaillent et qui occupent ces postes dans des secteurs en tension, de demander leur régularisation et d'obtenir un titre de séjour dans ce cadre. Les clandestins que l'on s'apprête à régulariser qui travaillent, c'est un appel supplémentaire, si vous voulez, un appel d'air à une immigration supplémentaire. Quand on discute avec beaucoup de petits patrons, de chefs d'entreprise, d'artisans, dans un certain nombre de secteurs, je pense que quand ils regardent tout ça, ils se disent pas que c'est un appel d'air, mais que c'est probablement peut-être un bol d'air pour leur activité. Parce que la réalité, c'est qu'on sait que notre économie, une partie de notre économie, elle tourne aujourd'hui grâne à l'immigration. Gérald Darmanin, si je suis honnête, il parle pas d'ouvrir les vannes. Ce à quoi c'est vrai. Je le redis, je ne refuse, moi, une immigration choisie là-dessus. Tous ces métiers-là, la réponse est de construire un vrai revenu. Il existe une liste de métiers en tension. Cette liste, qui correspond à peu près une trentaine de métiers, de secteurs, est fixée par décret. Elle a une déclinaison régionale pour tenir compte des caractéristiques de l'économie et elle doit être révisée à intervalles réguliers. Nous avons prévu de la réviser pour début 2023. Quel est l'intérêt de l'immigration économique quand on a 5 400 000 personnes inscrites à Pôle emploi et quand on sait que le taux de chômage des étrangers en France est le double du taux de chômage des Français. Donc cette politique migratoire est une véritable folie. Ça ne va pas tirer les salaires vers le bas. D'abord, on travaille en parallèle sur l'attractivité des métiers dits à tension. Dans les endroits où vous êtes déjà quasiment en plein emploi, ce qui est le cas dans mon territoire, ça devient très compliqué parfois de recruter.